C'est pas comme ça la religion. La religion elle est facile. C'est pas un devoir de vérifier. Le seul devoir de vérifier, c'est pour la viande. Je parle de ce que c'est pur ou impur. Non, non. Pour la viande, tu vérifies est-ce que c'est halal ou pas, est-ce que ça a été égorgé à la main ou pas par un musulman ou quelqu'un des gens du livre, c'est-à-dire un juif ou un chrétien. C'est clair? Là, pour la viande, ça c'est un jugement à part. Pour la viande, le jugement est plus sévère. Pour autre que la viande, même si c'est un aliment, c'est pas un devoir de vérifier. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans tel bonbon? Je parle pas est-ce qu'il y a de la gélatine ou je sais pas quoi. Je parle pas de. Bon, gélatine, le cher lui, il pensait que c'était fait à partir des os. Donc si c'est fait à partir des os, c'est pas de la viande. Donc même ça, c'est pas un devoir de vérifier. Mais moi, de à ma connaissance, ce que je sais, c'est que la gélatine de porc, c'est fait avec la peau de porc. C'est bon? Mais donc, si c'est quelque chose qui est tiré de la viande de l'animal, bah là, même si c'est dans un bonbon, il faut que tu vérifies est-ce que c'est halal ou pas. Mais si c'est autre, par exemple quoi? Par exemple, est-ce qu'ils ont mis l'alcool dedans? Est-ce que c'est par exemple de la présure? C'est que la présure en France jusqu'à maintenant, ils font mariner des intestins ou des estomacs de petits moutons, d'agneau quoi, et du coup ils poussent des champignons, je sais pas quoi, et du coup ça après ils l'utilisent pour faire solidifier le fromage. Ce qu'on appelle al-anfaha en arabe et ce qu'on appelle la présure en français, et c'est utilisé dans beaucoup de fromages, et plus il y a de la présure, plus le fromage est solide, et moins il y en a, plus le fromage est crémeux. C'est bon? Voilà. Mais après, il y a de la présure synthétique aussi. C'est bon? Et puis après, il y a la présure aussi qui est issue de moutons qui ont été égorgés. C'est clair? Donc du coup, si toi, t'as pas la certitude que la présure dans ces aliments-là, ils sont issus d'un animal qui est pas halal, un animal qui n'a pas été égorgé, la présure, c'est pas de la viande. Donc tant qu'il y a un doute, bah, tu as le droit de considérer que c'est halal. S'il y a une possibilité que la présure elle soit synthétique, ou il y a la possibilité que la présure elle soit provient d'un animal qui a été égorgé à la main. À la campagne, les chrétiens ils égorgent à la main aussi, tu vois. Ou alors c'est un fromage, c'est pas marqué présure dessus. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y a de la présure dedans? Des fois il y a des gruyères par exemple, à Leclerc, où il n'y a pas le mot présure derrière. Tu mets sel, ferment lactique, lait, c'est tout. Lait cru. Bah, tu penses le bien, tu dis bah c'est bon, je le mange. Sachant que la présure, il y a aussi une présure synthétique. En Angleterre, par exemple, pour les véganes, tout comme ça, ils distinguent le fromage avec présure animale et le fromage qui est sans présure animale. Tu vois? En Angleterre, parce qu'ils sont à cheval dans ça. En France, c'est un gros tabou, mais en Angleterre, parce qu'en France, entre les. Voilà, si. Beaucoup de gens n'arrivent plus à manger de fromage l'année. En Angleterre, eux, ils ont fait une législation sur ça, c'est bon? Mais en gros, ça veut dire qu'il y a quand même en France. Est-ce que tu as vraiment la certitude que qu'il y a de la présure animale non égorgée dans tous les fromages que tu as mangés, par exemple? Est-ce que tu es sûr que dans les fromages industriels, ils n'ont pas remplacé la présure par un truc synthétique? Ça veut pas dire que tu vas faire une enquête, comme certains y font, que Dieu les guide, subhanallah, que Dieu les guide, ces gens-là. Parce que c'est pas obligatoire dans la religion d'enquêter. Et de deux, si t'enquêtes et tu te rends compte qu'en fait, toute la présure, imaginons, j'imagine, je dis pas que c'est vrai, il te rends compte que toute la présure utilisée en France, c'est la présure qui est issue d'animaux qui sont pas égorgés lécitement, tu vas faire quoi? Tu manges pizza, tu vas plus manger de tout ce qui est animal, tout ce qui est. Vous avez compris ou pas? Non. Comme certains frères, ils ont voulu faire, ils ont enquêté, mais tu te tires une balle dans le pied en fait. Pourquoi la personne de se fatiguer à vérifier alors qu'en islam, c'est même pas un devoir qu'elle vérifie? Et ça, il y a une sagesse dans ce jugement-là. Il y a des gens, ils vont chercher même le composant des carburants automobiles. Ah, mais attends, mais l'islam, il te demande pas de faire ça. Pourquoi la personne. Imagine, toi, imagine, j'invente, hein, je dis n'importe quoi, mais j'invente, c'est bon. Imagine par exemple les vestes en. Les trucs en feutre, par exemple. Le feutre, c'est quoi? C'est des poils de vache qui sont aplatis, etc. Comprimés, c'est bon. Les feutres aussi pour dessiner, il y a ça dedans, ça quand ça un feutre aussi. Imagine le mec qui fait une recherche, comment sont fabriquées les encres, comment sont fabriqués le feutre du feutre, ou comment est fabriqué le tissu de ton truc. Il se rend compte qu'en fait, parmi les poils, tu vois ou pas le truc? Et imagine, il se découvre en fait que. Mais pourquoi il fait ça en fait? Pour qu'après, il va se resserrer sur lui son mode de vie. Si tu fais des recherches sur tout, c'est possible que les non-musulmans, qui eux, pour eux, le chapitre de la purification, c'est pas du tout acquis quoi, c'est pas du tout leur souci, c'est possible qu'ils mettent beaucoup d'impuretés dans plein de trucs. Mais c'est pas un devoir tant que c'est pas de la viande, c'est pas un devoir que tu vérifies. Et ça, c'est une miséricorde de la part de Allah. Pourquoi? Parce qu'imagine, tu vérifies, tu te rends compte que dans la colle qu'ils utilisent dans les meubles Ikea, par exemple,
il y a de la graisse de je sais pas quoi. Dans les savons, il y a des trucs de bœuf. Dans le tapis, imaginons ça, moi, ils font le tressage avec des poils de cochon. Dans ton bonnet, il y a des fibres issues de trucs. Tu vois ou pas? Et comme ça, à la fin, tu fais quoi? T'achètes plus rien, tu manges plus rien, etc. Tu pourras plus, tu vas pas niquer à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui va tomber sur un tapis ou, tu vas dire ou pas? Tu vas devenir fou à la fin. Pourquoi? Parce que t'as fait la grave erreur d'enquêter là où l'islam ne t'a pas demandé d'enquêter. Je vous donne un exemple tout simple. À l'époque du Cheikh, rahimahullah, même pour vous dire, des fois t'achètes des dattes ou des figues par exemple. N'est-ce pas que des fois il y a des petits verres dans la date ou la figue? Les savants ils disent si toi tu savais pas qu'il y avait un verre dans la date, t'as mangé la date et en fait il y avait un verre dedans, tu tombes pas dans le haram. Même s'il y avait un cadavre d'insecte dedans, un truc. Toi quand tu l'as pas vu dedans quand tu l'as mangé, est-ce que pour autant la personne quand elle va acheter un paquet de dates, elle va s'amuser à ouvrir toutes les dates ou toutes les figues pour voir si dedans il y a un petit verre mort, un truc comme ça? C'est pas un devoir en islam de faire ça. Et ça c'est la porte ouverte au waswas. Et la religion elle est plus facile que ça. J'ai compris? C'est pas requis du tout. Et même si tu avais avalé par inadvertance le cadavre d'un insecte mort dans les fruits secs, par exemple, tu tombes même pas dans le péché. Pourquoi tu vas vérifier? Et il y avait une sœur à l'époque du Cheikh, rahimahullah, quand elle achetait des lentilles ou des trucs comme ça, elle vérifiait toutes les graines de lentilles, est-ce que dedans il n'y a pas un animal mort, un truc comme ça. Elle vérifiait genre les graines de blé, les trucs comme ça, tu vois. Et le Cheikh, quand elle a dit ça au Cheikh, le Cheikh, rahimahullah, il a dit, mais c'est pas un devoir que tu fasses tout ça. Pourquoi tu vérifies? Même si tu as mangé par inadvertance, tu tombes pas dans le haram. Après, bien sûr, si tu sais qu'il y a dedans un insecte mort, c'est haram que tu le manges volontairement. Mais si ça t'a échappé, c'est pas un devoir que tu vérifies. Elle a dit, ouais, mais malgré ça, j'ai quand même envie de vérifier, je suis pas tranquille. C'est ce que le cher a répondu. Il a dit, Idan atribi nafsaki. Elle a dit, Idan atribi nafsaki. Ça veut dire, eh ben alors fatigue-toi. Si tu veux pas appliquer l'islam, tu veux te fatiguer à vérifier ce que Dieu ne t'a pas ordonné de vérifier, ça veut dire que c'est haram. Mais pourquoi est-ce qu'on complique la vie alors qu'en islam, ça lui incombe pas de faire ça? Et même si elle a mangé par inadvertance un insecte mort qui était dans la date, elle tombe pas dans le péché. Pourquoi tu vas vérifier? Et elle a dit non mais malgré ça, je suis pas sereine, je vais le faire quand même. Bah, le cher il a dit quoi? Eh ben si vraiment tu veux le faire, alors fatigue-toi. En gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Yanné? Si tu veux te fatiguer, si tu veux te rendre la religion compliquée, bah rends-la toi compliquée. Bah après, on ne pourra pas te plaindre, Yanné.